Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Le mystère d'un livre oublié. Et si un ancien livre révélait des secrets sur les anges déchus, des géants d'un autre monde et un prophète qui aurait été élevé aux cieux, bien avant le prophète Mohammed? Un livre mystérieux, interdit, effacé des canons religieux, mais conservé en secret dans une ancienne langue africaine. Ce n'est pas un roman, c'est le livre d'Enoch. Pourquoi a-t-il été caché? Que contient-il réellement? Et surtout, que dit l'islam à son sujet? Beaucoup le considèrent comme dangereux, trop mystique, trop dérangeant pour être lu. Mais aujourd'hui, nous allons l'ouvrir ensemble, pas pour y chercher la vérité, mais pour la comparer à la parole divine et éternelle, le Coran. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les coulisses de ce livre interdit, son contenu fascinant, et surtout, ce que la vérité coranique nous enseigne à travers l'histoire du prophète Idriss. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de tout remettre en question. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Qu'est-ce que le livre d'Enoch? Le livre d'Enoch est l'un des textes religieux les plus mystérieux et controversés de l'histoire. Longtemps oublié, puis redécouvert, il intrigue par ses récits surnaturels, ses visions célestes et ses descriptions étranges des anges, des cieux et du destin des âmes. Ce n'est pas un seul livre, mais une compilation d'écrits répartis en plusieurs parties. 1 Enoch, le livre des veilleurs, des paraboles, des luminaires. 2 Enoch, l'Enoch slave. 3 Enoch, texte plus tardif, influencé par la mystique juive. La partie la plus connue, 1 Enoch, aurait été rédigée entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Elle a été conservée presque exclusivement dans la langue gaze, une langue ancienne d'Éthiopie. Et c'est justement en Éthiopie qu'on l'a retrouvée dans son intégralité, intégrée au canon religieux de l'Église orthodoxe éthiopienne. Ce livre prétend transmettre les révélations faites à Enoch, Idriss, un homme pieux que Dieu aurait élevé vers les cieux. Il y décrit sa rencontre avec des anges, des géants, et même sa visite dans différents niveaux du paradis et de l'enfer. Mais ce qui rend le livre d'Enoch si particulier, c'est qu'il n'est reconnu ni par le judaïsme rabbinique, ni par le christianisme occidental, ni par l'islam. Il a été exclu des textes sacrés, considérés comme apocryphes, c'est-à-dire doutés ou non inspirés divinement. Pourtant, certains passages ont influencé d'autres écrits religieux, y compris certains textes bibliques. Alors, pourquoi un livre aussi ancien, parlant de sujets aussi graves, a-t-il été écarté? Et surtout, est-ce que l'islam confirme ou rejette son contenu, son statut dans les religions? Le livre d'Enoch a traversé les siècles dans l'ombre, rejeté par les grandes religions monothéistes malgré son ancienneté et ses thèmes spirituels puissants. Dans le judaïsme, ce livre est considéré comme non canonique. Bien qu'il ait circulé parmi certains groupes juifs avant la chrétienne, notamment les Esséniens de Qumran, les mêmes qui ont laissé les manuscrits de la mer Morte, il a été exclu du canon rabbinique. Trop mystique, trop symbolique et parfois en contradiction avec la Torah, il a été mis de côté pour protéger l'orthodoxie juive. Dans le christianisme, le livre d'Enoch a également été rejeté de la Bible officielle. Pourtant, il a influencé certains textes du Nouveau Testament, comme l'Épître de Jude, qui en cite un passage. Seule l'Église orthodoxe éthiopienne l'a intégré à son canon biblique. Les autres branches du christianisme le classent parmi les apocryphes, c'est-à-dire les textes douteux ou non inspirés. Dans l'islam, le livre d'Enoch est pratiquement inconnu du grand public. Le Coran ne le mentionne jamais directement, mais il parle d'un prophète nommé Idriss qui, selon plusieurs savants musulmans, pourrait être l'équivalent d'Enoch. Cependant, l'islam ne reconnaît aucun des écrits attribués à Idriss. Le Coran affirme que seule la révélation divine préservée est à suivre. Alors, pourquoi un texte si ancien, si influent à certaines époques, a-t-il été mis à l'écart? Les réponses varient. Contradictions théologiques, descriptions trop ésotériques ou simples mesures de prudence pour éviter que des idées déviantes ne corrompent la foi. Mais une chose est sûre, ce livre soulève des questions profondes auxquelles seule la révélation authentique peut apporter des réponses claires. Le contenu étrange du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est rempli de récits fascinants, mystérieux et parfois troublants. C'est un texte chargé de visions symboliques, de descriptions détaillées du ciel, d'entités spirituelles et de scènes de jugement. Pour certains, il s'agit d'une œuvre prophétique. Pour d'autres, d'un mythe mystique. L'un des éléments les plus marquants du livre est la description des veilleurs, ou watchers, des anges envoyés sur terre pour surveiller l'humanité. Mais ces anges, séduits par la beauté des femmes humaines, auraient désobéi à Dieu. Ils se seraient unis à elles, engendrant une race de géants hybrides appelés les Néphilim.
Ces créatures auraient semé la terreur, la corruption et le chaos sur terre. Cette transgression céleste provoque la colère divine. Dieu ordonne alors à ses anges fidèles de punir les veilleurs et de détruire les géants. Une scène apocalyptique s'ensuit, des tremblements de terre, des déluges, des châtiments célestes. Le monde est purifié par une punition divine implacable. Le livre d'Enoch contient aussi de nombreuses prophéties de fin du monde, avec le jugement des âmes, le destin des justes et des pécheurs, et des visions du trône divin. Il y est question de sept cieux, de portails dimensionnels, d'astres vivants, de montagnes en feu et d'un fleuve de feu pour les damnés. Le style du livre est fortement symbolique et allégorique. Il utilise des métaphores cosmiques, des chiffres mystérieux et des descriptions très visuelles qui peuvent rappeler les récits apocalyptiques d'autres traditions religieuses. Mais derrière cette richesse d'images se pose une question cruciale. Ces descriptions sont-elles des vérités spirituelles ou des spéculations humaines déformées au fil du temps? L'islam nous invite à la prudence. Car toute révélation qui n'est pas clairement authentifiée risque de mélanger le vrai au faux, l'inspiration divine à l'imagination humaine. Les veilleurs, anges déchus, vs les anges en islam. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs, appelés aussi Watchers, sont des anges envoyés sur terre pour veiller sur l'humanité. Mais au lieu de remplir leur mission divine, ils tombent amoureux des femmes humaines, s'unissent à elles et donnent naissance à une race monstrueuse de géants corrompus, les Néphilim. Ces anges, ayant désobéi à Dieu, deviennent alors des anges déchus. Ils sont enchaînés, emprisonnés dans des abîmes et condamnés jusqu'au jour du jugement. Cette vision d'anges rebelles, dotés de désirs et capables de pécher, est centrale dans le livre d'Enoch, mais elle contredit totalement la vision islamique. Dans l'islam, les anges sont des créatures de lumière, pures et incapables de désobéir à Allah. Le Coran est clair à ce sujet. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Surat At-Tahrim 66, 6. Les anges n'ont pas de libre arbitre, contrairement aux humains et aux djinns. Ils ne mangent pas, ne dorment pas, ne se reproduisent pas et ne ressentent pas de désir charnel. Et pourtant, un passage du Coran intrigue certains. L'histoire de Haru et Maru, deux anges envoyés à Babylone pour tester les humains. Le Coran dit qu'ils enseignaient la sorcellerie, mais met en garde clairement. Ils ne le faisaient qu'avec l'autorisation d'Allah pour éprouver les gens. Ils disaient explicitement « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Surat Al-Baqarah 2, 102. Haru et Maru ne sont donc pas des anges déchus, mais des agents d'épreuve, toujours obéissants à Dieu. Il est aussi essentiel de distinguer les anges des djinns et des shayatins. Les djinns sont faits de feu sans fumée, dotés de libre arbitre. Parmi eux, il y a des croyants et des mécréants. Les shayatins, démons, sont les djinns pervers, rebelles, comme Iblis. Les anges, eux, sont sans péché, obéissants, dévoués à Allah. Ainsi, dans la vision islamique, ce ne sont pas les anges qui se rebellent ou séduisent les humains, mais plutôt les djinns et shayatins qui tentent les âmes et sèment la corruption. La notion d'ange déchu, comme dans le livre d'Enoch, est donc totalement incompatible avec le Coran. L'histoire des géants Néphilim vs les djinns. L'un des aspects les plus déroutants du livre d'Enoch est l'histoire des Néphilim, une race de géants violents et destructeurs nés de l'union entre les veilleurs, anges, et les femmes humaines. Ces êtres surdimensionnés, dotés d'une force surnaturelle, auraient semé la terreur sur terre, provoquant la colère de Dieu. Le livre décrit même que ces géants mangeaient les hommes, buvaient leur sang, et dévoraient tout sur leur passage. Une scène d'horreur biblique. Mais du point de vue islamique, ce récit pose de nombreux problèmes. D'abord, comme mentionné précédemment, les anges ne se reproduisent pas. Ils n'ont ni genre, ni désir, ni capacité biologique à s'unir à des humains. Ils sont créés uniquement pour obéir à Allah et ne peuvent dévier de leur nature. Ainsi, l'idée même d'enfants hybrides entre anges et humains est contraire au Coran et à la tradition prophétique. Alors, d'où vient cette idée de créatures invisibles, puissantes et parfois dangereuses? Dans l'islam, ce rôle n'est pas joué par des anges déchus, mais par un autre peuple, les djinns. Les djinns sont créés d'un feu sans fumée, comme le dit le Coran. Ils sont invisibles, vivent dans un monde parallèle au nôtre et sont dotés de libre arbitre, comme les humains. Certains sont croyants, pieux et sincères. D'autres sont rebelles, mauvais, menteurs. Ce sont les shayatins, les démons, dont Iblis est le chef. Le danger, c'est de confondre ces entités. En croyant que les anges peuvent devenir déchus, séduire les humains ou produire des monstres, on altère la nature même des créatures décrites dans le Coran. Et cela peut mener à des croyances déviantes empruntées à des traditions mystiques ou ésotériques étrangères à l'islam. Cette confusion entre Néphilim, anges et djinns n'est pas anodine.
Elle ouvre la porte à des récits fictifs qui, bien qu'impressionnants, déforment la réalité spirituelle transmise par Allah dans le Coran. Il est donc essentiel de garder en tête cette vérité. Les anges ne tombent pas, et les djinns ne sont pas des enfants de l'interdit, mais des créatures à part entière, avec un destin propre. L'ascension d'Enoch vs celle du prophète. Dans le livre d'Enoch, le prophète est décrit comme ayant vécu une expérience céleste unique. Il aurait été emmené par des anges dans les hauteurs des cieux, traversant plusieurs niveaux, découvrant les secrets du monde invisible et recevant des révélations divines. Là-haut, il aurait vu des anges puissants, le trône de Dieu, le paradis et l'enfer, avant de revenir avec une sagesse exceptionnelle. Ce récit rappelle fortement une expérience bien connue dans l'islam. Le voyage nocturne et l'ascension céleste du prophète Mohammed, connu sous le nom de Isra wal Miraj. Mais il y a une grande différence. Si l'expérience d'Enoch repose sur un écrit non révélé, Isra wal Miraj est une réalité confirmée dans le Coran, Surat al-Isra, verset 1, et développée dans les hadiths authentiques. Le prophète fut transporté miraculeusement de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa, puis élevé dans les cieux, rencontrant plusieurs prophètes, observant les récompenses et les châtiments, jusqu'à atteindre le niveau le plus proche d'Allah. Ce fut durant ce voyage qu'Allah prescrivit les 5 prières quotidiennes. Quant à Idriss, mentionné 2 fois dans le Coran, on lit et mentionne Idriss dans le livre. Il était véridique et prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Surat Maryam 19, 56-57. Beaucoup d'exégètes musulmans comprennent ici que Idriss fut élevé en honneur, spirituellement, voire physiquement. Certains récits, non confirmés par le Coran lui-même, évoquent qu'il aurait été élevé au 4e ciel, mais aucun texte coranique n'indique qu'il ait vu l'ensemble des cieux ou reçu des lois comme l'a fait Mohammed. Alors, qui a vraiment vu les cieux selon le Coran? La réponse est claire, le prophète Mohammed est le seul prophète dont l'ascension céleste est confirmée dans la révélation divine avec une fonction claire, consolider la foi, montrer l'au-delà et établir le lien direct entre Allah et le dernier messager. Ainsi, même si le livre d'Enoch fascine, la vérité coranique nous montre que la véritable ascension, la seule légitime et complète, est celle du sceau des prophètes. Ce que dit le Coran sur Enoch, Idriss. Dans le Coran, le prophète Idriss est cité à 2 reprises. Bien que les détails sur sa vie soient peu nombreux, les versets qui le mentionnent soulignent sa noblesse, sa véracité et son élévation spirituelle. Voici ce que dit Allah dans la sourate Maryam, et mentionne dans le livre Idriss. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Sourate Maryam 19, 56-57. Et dans la sourate Al-Anbiya, et Ismaïl, Idriss et Dulkiéphel, chacun était du nombre des endurants. Nous les fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient du nombre des gens de bien. Sourate Al-Anbiya 21, 85-86. Ce verset nous offre 3 traits essentiels d'Idriss. La véracité dans ses paroles et ses actes, la patience face aux épreuves, une élévation spéciale accordée par Allah. Certains exégètes ont interprété le haut rang comme une élévation physique vers les cieux, tandis que d'autres y voient une élévation en dignité et en proximité spirituelle avec Allah. Mais dans tous les cas, le Coran ne mentionne jamais que cet homme pieux ait rencontré des anges déchus, assisté à des naissances de géants ou reçu des visions apocalyptiques comme le décrit le livre d'Enoch. Le silence du Coran sur ces récits est significatif. Cela montre que la révélation divine nous protège des mythes, des exagérations et des symbolismes douteux. Le Coran ne se perd pas dans les détails fantastiques. Il se concentre sur la vérité, la foi et la guidance claire. Contrairement au livre d'Enoch, qui plonge dans un univers énigmatique, ésotérique et parfois contradictoire, le Coran purifie les récits des anciens peuples de toute falsification, pour ne transmettre que ce qui est utile, authentique et source de lumière. Pourquoi ce livre est-il interdit? Le livre d'Enoch a été considéré comme interdit, apocryphe ou hérétique par la plupart des traditions religieuses, et ce pour plusieurs raisons fondamentales. Tout d'abord, son contenu est jugé dangereux car il présente des idées qui peuvent détourner le croyant de la vérité. Ces récits sur les anges déchus, les géants et les mystères cosmiques sont souvent exagérés, contradictoires ou incompréhensibles pour le grand public, ce qui peut nourrir la confusion et l'égarement. Le livre porte aussi de fortes influences gnostiques et ésotériques. Ces courants, apparus à la même époque, mêlaient religion, philosophie et mysticisme, souvent avec des idées dualistes opposant le bien au mal dans le cosmos et des secrets cachés réservés à une élite. Cela est contraire à l'islam, qui prône une foi claire, accessible à tous, sans secret mystérieux à deviner. Sur le plan théologique, le livre d'Enoch contredit plusieurs principes essentiels. Il attribue aux anges la capacité de désobéir et d'avoir des désirs,
ce que l'islam réfute fermement. Il décrit des créatures hybrides entre anges et humains, ce qui n'a aucune base dans la révélation islamique. Il propose une vision confuse des cieux et des enfers, mêlant allégorie et réalité spirituelle. Enfin, et surtout, il présente un risque majeur de confusion avec la révélation authentique, le Coran. Certains pourraient croire que ce livre fait partie des textes sacrés, ou qu'il complète la parole divine, alors qu'il s'en éloigne profondément. C'est pourquoi, dans l'islam, la prudence est de mise, ne jamais mélanger les écrits humains, même anciens, avec la parole d'Allah, qui est parfaite, claire et immuable. Que retenir selon l'islam? Face au livre d'Enoch, l'islam nous invite à une approche claire, rationnelle et spirituelle. Plusieurs éléments présents dans ce texte trouvent un écho, mais d'autres sont en contradiction flagrante avec la vérité coranique. D'abord, l'islam reconnaît certains principes fondamentaux: l'existence des anges, la possibilité d'une ascension spirituelle d'un prophète et la réalité d'un jugement dernier où chaque âme sera récompensée ou punie selon ses actes. Ces thèmes, universels dans les religions monothéistes, trouvent leur pleine confirmation dans le Coran et la Sunna. Cependant, l'islam rejette avec fermeté certaines idées clés du livre d'Enoch. L'idée que les anges peuvent se rebeller, céder à la tentation ou enfanter des géants est incompatible avec la doctrine islamique. Les anges sont des serviteurs parfaits d'Allah, dépourvus de libre arbitre et de désirs terrestres. La notion de géant hybride, née de l'union d'anges et d'humains, est un mythe sans fondement dans la révélation. Cette croyance détourne la compréhension correcte des djinns, créatures invisibles à la nature bien différente. Les récits ésotériques, mystiques et symboliques du livre d'Enoch peuvent embrouiller l'esprit, mêlant vrai et faux, lumière et obscurité. L'islam agit ici comme un filtre divin, purifiant les anciens récits, les légendes et les traditions populaires, en ne retenant que ce qui est conforme à la parole d'Allah. Ce nettoyage vise à protéger la foi des croyants, afin qu'ils ne soient pas égarés par des histoires séduisantes mais trompeuses. Ainsi, plutôt que de s'attacher à des textes controversés, l'islam invite à s'en remettre uniquement au Coran et à la Sunna, véritable source de guidance claire et complète. Dans cette lumière, Idriss demeure un prophète respecté, dont l'élévation symbolise la proximité avec Allah. Mais c'est le prophète Muhammad qui est le sceau des prophètes, le guide ultime dont la révélation corrige et complète toutes les précédentes. En somme, la vérité islamique n'a rien à craindre des mythes anciens. Elle est la vérité éternelle, lumineuse et inaltérable, et c'est à elle que le croyant doit se référer en toute confiance. Conclusion spirituelle et avertissement. Après avoir exploré les mystères du livre d'Enoch, ses récits fascinants et parfois déroutants, il est essentiel de revenir à ce qui fait la force et la pureté de notre foi, le Coran, la vérité ultime. Le Coran est un texte clair, complet et intact, préservé par la promesse divine, exempt de toute altération ou falsification humaine. Il est la lumière guidant les croyants à travers les siècles, apportant des réponses précises, des principes fermes et une sagesse inégalée. Face aux nombreux récits anciens, parfois impressionnants, parfois inquiétants, mais toujours issus d'écrits humains mêlés d'erreurs et d'interprétations, nous devons faire preuve de discernement. Ces histoires peuvent être séduisantes, mais elles risquent aussi d'égarer, de semer le doute ou de nourrir des croyances erronées. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans le Coran et la Sunna du prophète Muhammad. Ces deux sources sont suffisantes pour comprendre notre existence, nos devoirs et notre relation avec le divin. Quant à Enoch, connu dans l'islam sous le nom d'Idriss, il est un prophète respecté, un homme pieux élevé à un rang noble auprès d'Allah. Cependant, même si son histoire inspire, nous devons toujours garder à l'esprit que c'est le message final révélé à Muhammad qui doit guider notre foi et notre pratique. Le Coran rappelle avec force cette réalité. Aujourd'hui, j'ai parachué pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Surat Al-Maïda 5h3. Ce verset est un appel clair à la confiance et à la fidélité. Notre mission est de suivre ce message pur et de ne pas nous laisser distraire par des récits étrangers, aussi intrigants soient-ils. En conclusion, recherchons toujours la vérité auprès d'Allah dans sa parole authentique et méfions-nous des récits séduisants qui pourraient nous éloigner du chemin droit. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.